Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans OK Padre, l'émission RCF qui tend le micro aux prêtres de notre diocèse pour répondre aux questions, aux interrogations des jeunes. Et aujourd'hui, on va parler mariage. Alors c'est vrai que le fait de choisir quelqu'un, d'aller avancer avec lui ou avec elle jusqu'à l'autel et de lui dire oui pour la vie, ça peut sembler un peu fou à l'époque à laquelle on vit. On peut se demander si le mariage, c'est pas un peu une relation en CDI, entre guillemets. Et pour en parler, nous aider à bien comprendre, on est avec le père Gaël Catalano. Bonjour père. Bonjour Agnès, bonjour à tous. L'engagement du mariage, on en parle déjà dans l'écriture, je crois. On en parle dans l'écriture. Oui, je voulais commencer avec l'évangile, puisque cette question de pour la vie travaille les hommes et les femmes depuis des siècles et des siècles. Et déjà au temps de Jésus, on va voir Jésus et on lui demande est-ce qu'il est permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Alors, c'est vrai que à l'époque, au temps de Jésus, il y avait différents courants. Voilà, certains qui disaient oui, on peut renvoyer sa femme parce qu'elle sait pas cuisiner, et puis d'autres qui étaient un peu plus sérieux, on peut renvoyer sa femme parce qu'elle nous a trompés. Alors on interroge Jésus, on s'imagine qu'il va nous dire quelque chose d'intermédiaire, voilà, entre les deux, et il nous dit non. Jamais, niet. Pourquoi n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Alors que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc là, père Gaël, on touche à l'un des piliers du mariage sur lesquels on va un petit peu revenir. Ça s'appelle l'indissolubilité. Oh, c'est un peu un gros mot, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu? Un peu barbare. Alors, dans une ancienne émission, on avait parlé des 4 piliers du mariage. Un chemin de vie, un chemin de life. Alors, le L pour la liberté, le I pour l'indissolubilité, le F pour la fidélité et le E pour l'enfant qui est signe de la fécondité. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, en effet, ce mot barbare, indissolubilité. Alors, si on dissèque un peu ce mot, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne peut pas se dissoudre, voilà, qui ne peut pas, comme un sachet de sucre qui se fond dans le café. Non, le mariage ne peut pas se dissoudre. C'est quelque chose de solide qui s'appuie sur le roc de Dieu. Il faut être sûr de son engagement, quoi. C'est un peu one shot, si je peux me permettre. Et oui, en effet, en 2023, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment réalisable? Un mariage sur 2 finit en divorce pour une durée moyenne de 15 années. Alors, quand on dit oui pour la vie, est-ce que véritablement on le dit pour la vie? Quel est l'enjeu de cette indissolubilité, de ce mariage pour la vie entière, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Eh bien, il faut rappeler aux auditeurs que le mariage est avant tout un sacrement. Un sacrement, c'est l'action de Dieu dans la vie des hommes qui se manifeste. C'est un cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu agit de manière invisible à travers des signes visibles. Et donc le signe du mariage, la réalité invisible, c'est l'amour de Dieu qui est infini, l'amour trinitaire entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui se rend visible à travers l'amour des conjoints. Alors, grande mission, voilà, je dis oui devant Dieu pour témoigner de son amour. Et l'amour de Dieu, eh bien, il n'est pas un CDD. L'amour de Dieu, il est infini et éternel de toute éternité. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls face à cette mission. Il nous donne les moyens de pouvoir y parvenir. Il nous donne notamment ses grâces grâce à son Esprit Saint. Alors c'est vrai, père Gaël, on le disait il y a quelques instants que ça peut sembler un peu fou en 2023 de se dire qu'on va se marier. Ça semble quand même mettre un idéal, la barre un peu haut, si je peux me permettre. Aujourd'hui, on a pas mal d'exemples de couples qui se font et qui se défont. Hein. Exactement. Mais la vocation, c'est véritablement une vocation finalement, le mariage. Et là, on se rend compte aujourd'hui dans notre société que ce n'est pas une réalité si naturelle que ça, finalement, de rester avec la même personne toute notre vie. Alors, un mariage, on en prend soin. Voilà. Si son époux, son épouse, c'est vraiment la personne pour qui je veux me donner entièrement, eh bien, comme son corps, eh bien, quand on est malade, on en prend soin. Eh bien, si on voit que dans sa vie de couple, il y a des difficultés, eh ben, on a le droit d'en prendre soin. Et voilà, il y a peut-être quelques clés à avoir pour essayer de durer dans sa vie de mariage. D'abord,
peut-être la place du dialogue véritablement. Si l'autre me blesse, ce qui arrive et ce qui arrivera, voilà. Eh bien, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis libre de le lui dire? Il y a plusieurs étapes aussi dans la vie de mariage. On n'est pas un couple marié de la même manière au premier jour du mariage que plus tard. Alors, j'ai noté quelques étapes un peu de la vie de mariage. D'abord, l'arrivée du premier enfant qui va bouleverser l'équilibre du foyer avec un enjeu. Est-ce que le couple va rester mari et femme ou simplement devenir papa, maman? Voilà. Quelle est la place du temps que l'on consacre toujours à l'autre, son conjoint, sa conjointe? La deuxième étape un peu de la vie de mariage, c'est ce qu'on appelle un peu dans la société la crise de la quarantaine. J'irais même jusqu'à la cinquantaine. C'est quoi ça? Eh bien, peut-être c'est un moment où dans la vie de couple où voilà, l'âge avance, peut-être les relations amoureuses charnelles se diminuent dans l'espace et on commence à se poser des questions. Est-ce que je plais toujours à l'autre? Voilà, la tentation d'aller voir ailleurs un peu, peut-être. Voilà, de l'infidélité, en tout cas de se rassurer envers quelqu'un d'autre, d'être toujours séduisant, d'être toujours aimable finalement. Derrière tout cela, c'est la peur de ne pas être aimé qui se cache. Alors c'est à cette période-là qu'il faut véritablement faire attention, d'autant plus que c'est souvent à cette même période que nos enfants deviennent adolescents. Et les adolescents, vous savez, ils se construisent un peu de manière parfois brutale, ou en tout cas en opposition à leurs parents, et ils savent bien jouer des différences entre papa et maman, et ça peut être aussi un facteur de déstabilisation du couple. Et puis la dernière étape un peu de couple qui est un enjeu, c'est le passage à la retraite. Voilà, les enfants quittent le foyer et puis on se retrouve à deux 24 heures sur 24, ou au moins une grande partie de la journée en tout cas. Contrairement à la vie active où on avait le temps au travail, c'est aussi un enjeu où on a le droit de demander conseil, de se faire accompagner aussi. Alors, Père Gaël Catalano, pour terminer cette émission, on pourrait dire qu'en fait, cette question de l'indissolubilité du mariage, on peut la considérer soit comme un fil à la patte, soit au contraire comme quelque chose de très positif. Tout dépend un peu de quelles lunettes on va se servir pour examiner ça. C'est ça. Est-ce que je vois cette indissolubilité comme une liste d'interdits, comme je ne pourrai pas divorcer, je serai obligé d'être avec elle, ou avec lui, je ne pourrais pas aller voir ailleurs, je ne peux pas. Ou alors, à l'inverse, on met nos lunettes positives et je me dis, l'indissolubilité va me permettre d'aimer mon conjoint toujours plus. On entend parfois des personnes qui ont des dizaines d'années de mariage, 50 ans de mariage, qui disent « elle m'étonne toujours, il m'étonne toujours ». Et donc c'est très beau. C'est l'indissolubilité, c'est l'occasion aussi de se dire « je vais lui donner toute ma vie comme Dieu a donné sa vie. D'être capable d'aimer comme Dieu et d'être capable de poser une parole. Mais en effet, si on s'imagine que c'est à la force de notre poignet, on n'y arrivera pas et il faut demander l'aide du Seigneur. Alors peut-être une histoire pour nous faire sourire une dernière fois. C'est un vieux couple, on lui donne 50 ans de mariage et on leur demande, alors finalement, quel était votre secret pour réussir une telle longévité? Alors le mari prend la parole et il dit voilà, le jour avant de se marier, on s'est dit on va vivre notre mariage de manière très scientifique. Alors madame va prendre les petites décisions de la vie de mariage et moi je vais prendre les grandes décisions. Alors on lui demande et donc ça a marché. Écoutez, je n'ai jamais eu à prendre de grandes décisions. Il n'y a eu que des petites décisions à prendre dans le mariage. Et d'une certaine manière, il avait raison parce que la grande décision, c'est le oui, le jour de la cérémonie, le véritable engagement. Le reste n'est que des petites décisions. Merci Père Gaël Catalano. Avant de se quitter, vous aviez emporté, je vois avec nous en studio, le livre des bénédictions. Est-ce qu'il y a un passage, quelques lignes qui pourraient toucher celles et ceux qui nous écoutent ou qui vous touchent vous, justement, quand vous célébrez des mariages ou que vous préparez des couples? Alors oui, j'ai ramené le livre des bénédictions.
Et je vais lire une prière que l'on dit lors d'une messe d'anniversaire de mariage, après 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi le créateur de tout, toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce pour tous les mariés dont tu as daigné bénir l'union, pour en faire l'image de l'union de Jésus-Christ et de l'Église. Regarde-les aujourd'hui avec bonté, et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour, à travers les joies et les peines, ne cesse pas de maintenir leur alliance, augmente leur amour et affermis-les dans la paix. Merci beaucoup Père Gaël, on vous dit à très bientôt. À bientôt.